Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui toujours Luc au chapitre 16, et cette fois-ci les versets 9 à 15, c'est-à-dire en fait la suite du passage que nous avons lu hier sur l'argent trompeur et ce gérant quelque peu habile certes, mais quand même un peu trompeur. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, ces amis vous accueillent dans des demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne vous pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et ils ricanaient à son sujet, mais Jésus leur dit « Vous montrez votre justice aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce qui pour les hommes est supérieur est une horreur aux yeux de Dieu. » Bien. Alors là par contre, cette partie-là du texte, on ne l'a pas trouvée dans les écrits de Qumran. D'accord ? Donc là, on est bien dans une création de Luc. Voilà. Et cette création, donc elle vient à la suite en effet donc, de ce passage dans lequel, effectivement, en passant de fausses remises de dettes à ses fournisseurs, eh bien, le gérant un peu pourri se prépare une place pour l'après. Voilà. Alors, l'idée de Luc, parce qu'il faut toujours se remettre, bien entendu, dans les grandes idées des écrivains d'évangile, quand on parle de l'argent trompeur et des amis qui accueillent dans les demeures éternelles, pour Luc c'est vachement simple, c'est l'utiliser de l'argent qui éventuellement a été mal gagné, on s'en fout, mais c'est de l'argent de celui que gagnent tous les profanes en faisant du business, voilà. Donc utiliser cet argent pour l'aumône, d'accord, pour le donner, vous vous souvenez, pour inviter des gens à des dîners, mais des gens qui ne pourront pas rendre, voilà, pour donner l'aumône à des pauvres qui ne pourront pas vous le rendre, eh bien c'est en faisant ça qu'on se prépare effectivement une place dans le royaume des cieux, et qu'en effet, on gagne la considération de Dieu en faisant de la vraie charité. Et donc, ça nous recoupe un peu une expression habituelle qui est de dire que l'argent n'a pas d'odeur, en fait. En effet, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et si vous le donnez à des pauvres à ce moment-là, en effet, ces pauvres-là vous accueilleront donc dans les demeures éternelles. Les demeures éternelles, c'était une expression qui avait d'ailleurs à voir avec la fête des tentes, vous savez. Quand on avait parlé chez les Juifs, c'était l'idée, en effet, que certains ont été plantés une tente et que ces tentes étaient des tentes éternelles. Voilà, ça a à voir avec une expression tout à fait juive. Alors après, il y a le discours, qui est compétent pour une petite affaire, l'est aussi pour une grande, qui ne l'est trompeur pour une petite affaire, bien entendu, est trompeur pour une grande. Et donc, c'est là où on va bien tomber sur la séparation entre l'argent des gens et puis les richesses du royaume. Et donc, pas mélanger les deux. C'est deux mondes différents qui ne fonctionnent pas de la même façon, mais n'empêche que si vous êtes tordu et pourri avec l'argent de tout un chacun, très clairement, vous aurez quand même des problèmes à ce que les gens de Dieu et le monde de Dieu vous fassent confiance, parce qu'a priori, quand on n'est pas honnête, on n'est pas honnête, point. Voilà, ça c'est l'idée, et c'est bien cette idée, voilà, l'argent qui vous est étranger, le bien qui vous est étranger, donc ça c'est les choses qui ne sont pas importantes, le bien véritable, c'est vraiment, en effet,
la considération de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors, il faut comprendre aussi, parce que ça c'est difficile, mais en effet, en grec, il y a 3 mots qui ont exactement une même racine. Donc en fait, ce truc est sur un jeu de mots qui est un triptyque en fait entre l'argent, le terme digne de confiance et le terme véritable. Voilà. Et donc c'est pour ça que en fait il utilise ces 3 mots qui des fois paraissent un peu de guingois, mais qui en fait c'est un jeu de mots en grec. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bon, écoutez, après, je pense que l'idée elle est simple. Comme vous voyez, il y a évidemment un petit coup de pied aux pharisiens qui aimaient l'argent, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est une généralité dont on pouvait se passer, parce qu'elle n'a pas vraiment de sens commun. Et puis, par contre, cette histoire qui est assez jolie, qui est ce qui pour les hommes est grand, en fait, hein, est une horreur aux yeux de Dieu. Voilà. Et donc, il y a bien cette notion des biens de ce monde et des biens du royaume. Voilà. Écoutez, je pense que tout le monde a compris, et puis voilà. Ce petit coup de pied là aux pharisiens, bon, voilà, Luc le fait ça aussi. Ça coûte pas cher et ça fait toujours du bien. Sans jeu de mots. À demain.